Hello mes chéris, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Et bienvenue sur les guidances ancestrales pour le coup de amour du jour, pour terminer et clôturer cette journée. On espère que vous allez tous et toutes très bien. Vous avez un message de 3 petites énergies, si vous ne l'avez pas encore écouté, qui est disponible hors de YouTube, qui vous donne effectivement les tendances. Et nous, on va partir pour le message de cette fin de journée en amour avec le Néfertari Tarot. On est parti mes chéris. Alors... qu'est-ce qui se passe pour cette fin de journée? Il y a des personnes qui devaient partir en vacances, là, ou bien qui étaient de retour de vacances. On vous demande, mes chéris, d'être protégés, de faire des travaux spirituels avant de partir. D'accord? Pour ceux et celles qui ont l'intention de partir en vacances, de prendre la route ou de prendre quel que soit le moyen de transport, avion, bateau, le train, la voiture ou quoi, mes chéris, on vous dit, s'il vous plaît, faites vos travaux avant qu'il n'y ait quoi que ce soit qui devienne trop dangereux pour vous sur la route, d'accord? Voilà, on me dit de vous dire que vous avez voulu faire palabre avec quelqu'un là, où il y a quelqu'un qui est en train de vous mettre des bâtons dans les roues, mais moi j'ai plutôt le sentiment que j'ai des consultants, des consultantes là, vous aimez bien aller chercher quand même les problèmes là où il n'y a pas, d'accord? Et c'est en raison du fait que vous aimez aller chercher, fouiller là où il n'y a pas de problème, c'est là où vous trouvez les problèmes là mes chéris, c'est la raison pour laquelle effectivement vous aurez le sentiment de vous sentir attaqué. Ce n'est pas un hasard, vous avez fait palabre avec quelqu'un qui, in fine, n'était pas la bonne personne, d'accord? Je crois que c'est par écrit, d'accord? Alors, je sais pas ce que vous écrivez sous les photos des gens, sous les réseaux, ce que vous écrivez aux gens en texto, ce que vous écrivez en ce moment, mes chéris, mais faites gaffe à vous, quoi, d'accord? Parce que là, vous allez vraiment pas vous entendre. C'est pas le bon moment, c'est pas la bonne période. Bientôt, on va avoir une superbe nouvelle lune qui va arriver, mes chéris. S'il vous plaît, n'allez pas aller chercher les problèmes là où il n'y a pas, quoi. Nouvelle lune, c'est censé être un nouveau cycle. Vous n'êtes pas censé reproduire des erreurs que vous aviez déjà commises, d'accord? On me dit que, d'ailleurs, vous vous entendrez pas. Alors, ça peut être parce que vous êtes dans des groupes sur WhatsApp ou quoi. Vous vous entendrez pas du tout avec les personnes du groupe. Vous vous entendrez pas, même par rapport à, je vous dirais, la présence de personnes plus jeunes à l'intérieur du groupe, ou par rapport à des questions quand on va parler de l'éducation des enfants ou quoi. Chacun a sa méthode très certainement, et vous allez pas vous entendre par rapport à ça. Et puis pour les autres, ça peut être parce que ce sont des amis d'enfance avec lesquels vous allez absolument pas vous entendre, mes chéris, ok? Donc on me dit que le souci, c'est que en fait, il y avait un guet-apens qui était prévu, d'accord? 5 d'épée. Première carte qui tombe. Donc ça veut dire que le guet-apens était prévu, il y avait un plan qui était prévu là. Et malheureusement, avec le pape à l'envers, ah ben ça c'est pas mal, puisque ça fait comme si on était dans l'actualité du moment, puisque le pape est décédé. Donc le pape à l'envers, mes chéris, autant vous dire que là vous avez peut-être des référents spirituels que vous ne pouvez éventuellement plus voir, ou qui ne peuvent plus effectivement vous conseiller. En tout cas, ne vous attendez pas de la part des personnes dans le groupe dans lequel vous êtes là, que ces personnes-là s'excusent de vous avoir espionné, d'accord? Et ce sont des personnes qui sont très loin d'être découragées, ok? Voilà. Ce sont des personnes qui sont très très loin d'être découragées par le fait que, par exemple, du coup, vous continuez vos petites vacances tranquillement, ok? Et que d'ailleurs vous partiez peut-être pour certains et certaines d'entre vous, d'accord? Que vous fassiez ce qu'il faut pour pouvoir partir ou pour pouvoir rentrer, peu importe dans quel sens, si c'est le retour des vacances ou quoi. Et donc du coup, on me dit de vous dire, mes chéris, qu'avec le temps, vous comprendrez peut-être pour quelle raison vous avez rêvé de quelqu'un qui voudra venir négocier avec vous, d'accord? Et je réitère, hein, ça peut être lié vraiment aux contacts qui sont effectivement les vôtres dans un groupe de personnes, c'est-à-dire que c'est vous qui avez fait faire la connaissance de tel ou de tel à cette personne-là. Voilà. Et que donc, du coup, c'est votre contact à vous. On est OK? Et on me dit que vous comprendrez pour quelle raison, voilà, il y a ce genre de fight-là à l'intérieur du crew. OK? Alors, à l'intérieur de votre petit groupe là,
de votre petit groupe là. Il y a un souci, hein, mes chéris. Il y a quelqu'un là, vous saviez pas qui était cette personne-là en réalité. D'accord, ce dans quoi cette personne-là était en train de tremper. D'accord, sur la pile, moi j'ai la carte du fou, donc vous pouvez très bien avoir quelqu'un qui était en réalité un sorcier ou une sorcière ici dans le groupe et vous ne le saviez pas. Oh là là, incroyable. Incroyable. Donc malheureusement, vous êtes un petit peu, vous peut-être que vous serez un peu découragé parce que vous vous rendrez compte que cette personne-là ne fait pas preuve de maturité. D'accord? Mais quand je vous dis pas du tout, mais genre pas du tout, parce que la reine de coupe à l'envers, mes chéris, autant vous dire qu'on est sur une personne qui n'est pas sage du tout. Ok? C'est quelqu'un qui ne s'arrête peut-être pas du tout de vous espionner, comme je réitère, qui n'est pas du tout découragé, même si son espionnage ne fonctionne pas forcément. Et donc du coup, voilà quoi, il y a un moment donné où cette personne-là va venir négocier, hein, parce que vous avez déjà rêvé de ça. Donc sachez que cette personne va venir négocier avec vous, mes chéris, d'accord? Voilà, donc il faudra lui répondre avec courage que son affaire là, de prévoir entre guillemets des plans ou de, je vous dirais, vous mener la vie dure pour que justement votre voyage ne se passe pas bien, il faudra très certainement que vous, entre guillemets, que vous vous battiez très certainement avec cette personne-là en lui mettant les points sur les i et la barre sur les t. Alors le 9 de feu à l'envers dans ce jeu peut vous dire, mes chéris, que il faut vraiment que vous fassiez attention à votre prochain voyage, d'accord? Pour de vrai. Parce que justement parce que vous allez faire palabre avec cette personne-là, ça risque d'être, comme je vous disais, comme c'est une sorcière, c'est elle qui va faire que elle va vouloir vous mettre encore des bâtons dans les roues, puisque vous avez fait palabre avec elle sur la manière dont elle éduque peut-être son ou ses enfants, ou en raison de l'enfant ou des plus jeunes qui sont dans le groupe que vous lui avez fait rencontrer. D'accord? Bon, moi je comprends pas où est le souci là-dedans, si c'était une histoire de débat dans lequel vous êtes rentré et vous vous entendez absolument pas par rapport au débat que vous avez soulevé. Mais sincèrement, mes chéris, là, évitez de trop vous prendre la tête, hein, avec celle-là. D'accord? Évitez de trop vous prendre la tête. Et on vous dit très rapidement que quand vous ferez votre voyage et que vous vous rendrez compte que ça commence à être compliqué, vous comprendrez. D'accord? AZP. Vous allez voir, vous allez comprendre. Voilà ce qu'on est en train de vous dire. Ok, voilà, mes chéris, c'est pour ça que je vous dis, j'espère que vous n'êtes pas effectivement cette reine de coupe là, parce que pour moi, ça voudrait dire que vous êtes là, vous cherchez des noises à des gens, oh là là, des gens dans des groupes, des gens qui sont des sorciers finis, des gens qui, pour moi, ne sont pas sages, puisque le pape est à l'envers, qui ne sont pas sages et qui ne s'excuseront en aucun cas de leur comportement vis-à-vis de vous. D'accord? Et clairement, à la rigueur, même si on vous a fait intégrer ce groupe-là, c'est juste pour pouvoir vous espionner, c'est pas pour autre chose. D'accord? Pour savoir ce que vous faites dans votre vie, pour savoir quand est-ce que vous voyagez, quand est-ce que vous rentrez, ce genre de choses, d'accord? Pour les vacances. Donc c'est pour ça que je vous dis, bon, méfiez-vous, hein, d'accord? Méfiez-vous. Et puis, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, mes chéris? 4 de feu, 10 de terre, ça c'est sur la pile. As de coupe, la papesse et les vacances. Mes chéris, je sais pas chez qui vous allez manger là. Si vous allez manger chez elle avant de refaire le voyage retour, je suis pas sûre que récolter les informations suffise. Parce que j'ai l'impression que au lieu de faire palabre avec elle, il va falloir effectivement que vous vous entendiez avec elle. Oh, c'est fatigant ce genre d'énergie là, d'accord? Et j'ai l'impression que même quand vous irez dans son sens, ça va pas bien se passer, d'accord? Voilà, dans tous les cas, vous allez être déçus parce qu'en réalité, c'est quelqu'un qui de toutes les façons vous supporte pas, est une hypocrite de première. Donc c'est pas la peine, mes chéris, c'est mort, mort, mort. J'ai que des vilaines cartes après ça, donc laissez ça tomber. Moi, je pense que l'affaire de lorsque vous allez l'insulter quelque part, moi on me dit que c'est comme si vous allez lui manquer de respect ou l'insulter pour lui dire que de toutes les façons, toi tu t'es marié pour l'argent à la base. Voilà, tu t'es marié pour l'argent de l'héritage. Maintenant qu'il faut séparer cette histoire-là, débrouille-toi.
Voilà, pense aux enfants, pense à ci, pense à ça, et en fait, c'est ça qui va être problématique. Et je réitère, même si vous allez manger chez elle, ça ne va rien changer. Même si vous allez dans le même sens qu'elle finalement, soi-disant pour apaiser les choses, ça ne va rien changer, mes chéris. D'accord? Voilà, donc, au dos maintenant, qu'est-ce qu'on vous dit? Que vous allez écrire à qui? Oh bah oui, vous allez écrire à quelqu'un. Parce que je pense que quelque part, ouais, vous savez très bien que en écrivant à cette personne-là, les boulots que vous aurez à mettre en place justement pour que votre voyage ne soit pas plus compliqué qu'il ne l'est déjà, vous êtes déjà en train de sentir qu'il va y avoir soit du retard, soit des ralentissements, soit des choses bizarres sur la route, mes chéris, là. Vous avez déjà commencé à sentir ça, on vous a déjà montré ça en rêve et tout. Bref, vous sentez que ça va être bizarre, ce retour de vacances ou ce départ en vacances. Mes chéris, écrivez à qui de droit, ok? Et faites attention à comment vous écrivez, s'il vous plaît, d'accord? Voilà, et on vous dit que vous ferez ce qu'il faut. Mais moi, je pense que vraiment, il y a une histoire de sous là-dedans. C'est incroyable. On me dit qu'il y a une histoire de sous là-dedans, 4 de denier. Ce n'est pas n'importe quelle histoire parce que effectivement, s'il y avait réellement une affaire de séparation d'argent dans la problématique du moment, mes chéris, si jamais il y a quelque chose qui est censé vous revenir et que justice soit rendue, il ne faudra pas aller faire palabre avec cette personne-là. Moi, je vous dis, il y a un souci dans votre histoire, là, mes chéris. D'accord? Vous aimez trop faire palabre là où il n'y a pas, en fait. Et en fait, je trouve que c'est vraiment chiant. On vous dit que les gens sont dans des trucs de fou. Vous voyez pas, mais les gens sont dans des trucs de fou. Vous allez prendre bâton, vous allez aller mettre ça dans l'eau. Il y a des crocodiles dans l'eau, vous n'êtes pas au courant de ça. On vous dit ça, qu'est-ce que vous ne comprenez pas, même, mes chéris? Vous aimez faire palabre pour rien, Ah! Mais on s'en fout de ce qu'elle fait, de l'éducation de son enfant. On s'en fout aussi que vous ayez eu un souci par rapport aux contacts qui sont plus jeunes, qui sont dans le groupe. Ça a fait palabre. Mais chérie, quittez le groupe là. Qu'est-ce que vous avez à vous emmerder? Quittez le groupe là, le groupe WhatsApp là, où vous êtes en train de faire palabre pour rien là. Quittez dedans. Voilà. Comme ça, vous serez en paix. Oh, pourtant c'est simple hein, de finir une journée tranquille. Sans que les gens vous fatiguent là, mes chéris, sincèrement. Ou bien vous n'aimez pas la paix. Vous n'aimez pas votre paix, d'accord? Voilà. Allez, mes chéris, prenez soin de vous. Bonne fin de journée à tous et à toutes. Et ne soyez pas têtus. Faites ce qu'il faut avant de voyager et sortez du groupe, ok? Allez, à très vite. Ciao, ciao.